Veux-tu savoir comment manipuler certaines personnes? Laisse-moi t'expliquer toutes les techniques de manipulation. Gaslighting. Le gaslighting est une manipulation où quelqu'un cherche à faire douter une autre personne de sa propre perception de la réalité, de sa mémoire et de sa santé mentale. Le terme vient d'une pièce de théâtre de 1938 appelée « Gaslight », où un mari manipule sa femme pour la faire croire qu'elle devient folle en baissant l'éclairage au gaz chez eux et en niant que les lumières vacillent quand elle le remarque. Le gaslighting mine la confiance de la victime en son propre jugement en utilisant des mensonges confus, en retenant des informations et en rejetant la faute sur une autre personne, tout en niant sa propre version et en prétendant que l'autre personne ment. Guilt tripping. La culpabilisation est lorsque le manipulateur fait sentir à sa victime qu'elle est responsable de ses propres malheurs ou de son exclusion dans certaines situations. Par exemple, une personne toxique peut se plaindre à un ami de ne pas avoir été invité à une fête en disant « Je pensais qu'on était plus proche que ça », pour instiller un sentiment de culpabilité et s'assurer d'être invité la prochaine fois. Isolation. L'isolement survient lorsque le manipulateur coupe la victime de ses amis ou de sa famille pour s'assurer qu'aucun réseau de soutien n'interfère avec ses plans. Pour cela, il mine les relations de la victime avec ses proches et les retourne lentement contre elle en prétendant qu'ils ne lui veulent pas du bien. De plus, il crée une dépendance en faisant croire à la victime qu'elle a besoin de son soutien ou de son approbation, et en lui faisant craindre de ne pas pouvoir survivre sans lui. Cette tactique est souvent utilisée par les partenaires abusifs, les sectes et les prédateurs en ligne. Love bombing. Le love bombing est une tactique trompeuse où le manipulateur inonde sa victime d'affection, d'attention et d'éloges pour lui faire croire faussement qu'elle est aimée. En utilisant des compliments excessifs, des cadeaux et des promesses fréquentes d'un avenir extravagant ensemble, le manipulateur exprime des émotions intenses pour faire croire à sa victime qu'elle est la personne la plus importante de sa vie, alors qu'en réalité, il cherche à obtenir le plus rapidement possible pouvoir et contrôle. Playing the victim. Jouer la victime est une tactique couramment utilisée par ceux qui veulent éviter de prendre la responsabilité de leurs actes. Le manipulateur agit comme s'il était la personne lésée, cherchant la sympathie en exagérant ses problèmes et en évitant d'admettre sa culpabilité. Cette stratégie oblige l'autre personne à attaquer le manipulateur pour tenter de reprendre le contrôle du récit, ce que la plupart des gens évitent de faire. Trième coercion. Les menaces ou la coercition peuvent prendre diverses formes. Outre la menace physique évidente de violence ou de dommages matériels si la victime ne fait pas exactement ce que le manipulateur veut, il y a aussi les menaces émotionnelles comme celle de mettre fin à une relation pour un conflit mineur, ou de répandre des rumeurs qui pourraient nuire à la réputation de quelqu'un. Les menaces financières surviennent lorsque quelqu'un retient un soutien financier ou menace la stabilité monétaire de quelqu'un d'autre. Elles peuvent également se transformer rapidement en menaces légales, où une partie menace d'intenter un procès à une autre. Enfin, il y a les menaces sociales, où le manipulateur menace de nuire à la réputation de la victime par des mensonges, des campagnes de dénigrement et de diffamation. Silent treatment. Le traitement silencieux est une forme de manipulation qui se manifeste généralement dans les relations, mais aussi au travail, entre amis et en ligne. C'est la pratique de refuser toute communication ou information à une personne comme forme de punition. Un manipulateur peut refuser tout contact visuel ou ignorer complètement la présence et l'existence de sa victime, même quand ils sont dans la même pièce. C'est une tactique de contrôle très similaire au ghosting, qui est une manière passive et irrespectueuse de mettre fin définitivement à une relation ou une amitié. Shaming. La honte prend de nombreuses formes, dont l'humiliation publique où le manipulateur fait des commentaires négatifs sur la victime devant d'autres personnes ou en ligne pour l'embarrasser. Il peut aussi comparer la victime défavorablement à d'autres personnes, la faire se sentir inadéquate et inférieure, la blâmer pour ses propres actions, la ridiculiser ou l'exclure ouvertement des activités sociales. Triangulation. La triangulation est une tactique où le manipulateur utilise une tierce personne pour susciter la jalousie ou la compétition chez la victime, lui faisant croire qu'elle doit rivaliser pour l'attention du manipulateur. Celui-ci peut utiliser la tierce personne pour rendre la victime jalouse en flirtant avec elle et en passant plus de temps avec elle, tout en excluant intentionnellement la victime de leurs activités. Le manipulateur alimente l'idée de compétition dans l'esprit de la victime, parfois en propageant même des rumeurs sur la victime à la tierce personne pour les monter l'un contre l'autre et créer encore plus de conflits. Aggressive joke. Les blagues agressives peuvent souvent avoir des intentions et des significations beaucoup plus profondes, utilisées pour manipuler une victime de plusieurs manières différentes. L'écrivain Shaida Arabi en parle dans son article pour Tout Catalogue, expliquant que les narcissiques cachés apprécient faire des remarques malveillantes à vos dépens, déguisées en simples blagues pour pouvoir dire des choses choquantes tout en conservant une allure innocente et cool. Pourtant,
chaque fois que vous êtes offensé par une remarque dure et insensible, on vous accuse de ne pas avoir d'humour. Ces blagues vont bien au-delà des limites en utilisant les insultes, le sarcasme, le gaslighting et les blagues d'exclusion pour atteindre un niveau totalement différent. Emotional blackmail. Le chantage émotionnel est lorsque le manipulateur utilise des menaces, de la culpabilité ou d'autres formes de manipulation émotionnelle pour contrôler sa victime. Il peut retenir son affection et son soutien jusqu'à ce qu'elle se plie à ses demandes, ou faire des promesses qu'il ne tiendra pas. Projection. La projection consiste à attribuer ses propres pensées et sentiments à quelqu'un d'autre, faisant croire à cette personne qu'elle est coupable de ce que l'on ressent ou a fait. Les manipulateurs blâment souvent leurs victimes pour des choses dont ils sont eux-mêmes coupables, sans voir la corrélation entre leurs accusations contre les autres et leurs propres actions. Déflexion. La déviation est une autre tactique utilisée par les manipulateurs, similaire à la projection. Cependant, en général, le manipulateur est pleinement conscient de son hypocrisie et dévie la responsabilité sur quelqu'un d'autre pour éviter de faire face à ses actes. Tandis qu'en projection, le manipulateur manque de conscience de soi et déplace inconsciemment le blâme. Smear campaign. Les campagnes de diffamation sont devenues un sujet largement discuté ces dernières années. Contrairement à beaucoup d'autres tactiques de manipulation que nous avons discutées dans cette vidéo, les campagnes de diffamation ne sont généralement pas menées par une seule personne contre une autre. Au lieu de cela, les politiciens et les célébrités accusent souvent les médias et le grand public de ternir leur nom et leur image pour de l'argent et de l'attention en participant à des campagnes de diffamation contre eux. Les campagnes de diffamation consistent à propager des rumeurs et des commérages sur la victime pour la rendre peu fiable et peu digne de confiance, souvent en déformant intentionnellement ses paroles et en tordant leur sens initial pour servir un agenda spécifique. Shifting the goalpost. Le déplacement des buts est une tactique courante utilisée dans les arguments où le manipulateur change ses critères ou ses normes de succès et de réalisation pour éviter d'admettre qu'il avait tort et de prendre la responsabilité de quelque chose. Par exemple, un patron peut promettre à un employé une augmentation s'il accomplit une tâche spécifique rapidement, mais ensuite décider qu'il doit en faire 3 de plus pour obtenir l'augmentation promise précédemment. Ou bien, un parent peut promettre à son enfant une récompense s'il nettoie la maison, mais ensuite refuser de donner la récompense parce que l'enfant n'a pas obtenu de bonnes notes à l'école, ce qui n'avait pas été discuté auparavant. Changing the subject. Le changement de sujet est une tactique rapide que les manipulateurs aiment beaucoup, car la victime peut très facilement tomber dans le piège à moins d'être assez rapide pour l'identifier et garder la conversation centrée. Playing on insecurity. En jouant sur les insécurités, les manipulateurs adorent exploiter les peurs et les angoisses de leurs victimes en les rendant incertaines et peu sûres d'elles-mêmes. Tant que leur confiance est sapée, elles seront très probablement victimes du manipulateur. Ron Hubbard, le fondateur de la scientologie, était connu pour utiliser les insécurités des gens pour les amener à rejoindre sa secte. Il ciblait les personnes perdues et vulnérables, en exploitant leur peur de l'inconnu ainsi que leur crainte d'être rejetés par leurs amis et leur famille. Il leur disait qu'à la scientologie, il serait accepté par le monde entier, ce qui rendait très facile pour lui de convaincre des dizaines de milliers de personnes de se soumettre à ses enseignements. Fake moralisation. La moralisation factice est une tactique où le manipulateur prétend avoir des normes morales élevées et des valeurs élevées pour gagner du pouvoir et du contrôle sur les autres. En théorie, personne n'aime être dirigé par une personne autoritaire ou agressive, donc bien sûr, les manipulateurs masquent leurs véritables intentions et comportements à travers diverses méthodes, telles que le signal de vertu en soutenant publiquement une cause ou une œuvre de charité pour obtenir des éloges. Bien sûr, les manipulateurs qui se placent sur le haut de la montagne morale se livrent tout le temps à un comportement hypocrite, mais malheureusement, c'est à la victime de faire attention et de le signaler, ce qui est très difficile à faire dans la plupart des situations, ce qui rend cette tactique difficile à contrer. Infantilisation. L'infantilisation, que ce soit par un ton patronisant pour faire sentir à la victime qu'elle est rabaissée et manquée de respect ou par une micromanagement intense de chaque aspect de la vie de sa victime, les manipulateurs traitant leurs victimes comme des enfants ou des nourrissons le font principalement pour une raison, le pouvoir et le contrôle. Être maltraité par quelqu'un d'autre peut causer une grande démoralisation chez une personne, rendant difficile pour elle de rassembler la volonté de résister à son agresseur.